Enregistré. Mais bien, Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le plaisir d'accueillir notre ami Marc Corbel que vous connaissez sans doute, d'une part parce qu'il a une formation sur le site piero.com, mais surtout parce que c'est un athlète de haut niveau toute sa vie. Il a été champion de karaté, de maître de tir à l'arc et plein d'autres choses. Il est notamment consultant et expert en gestion du stress. Et aujourd'hui, Marc, j'ai appris il y a quelques jours que tu te oui. lances dans un nouveau défi. Tu en avais assez d'être en Côte d'Azur, ensoleillé et au chaud et au sec. Tu avais envie d'expérimenter du mouillé. Raconte-nous un petit peu Hu- ta nouvelle aventure. L'humidité, le froid. Écoute, la nouvelle aventure, c'est toujours une histoire de cohérence. Moi, dans le cadre de mes formations avec mes stagiaires, dans ce que je leur enseigne au niveau du coaching et sur la connaissance de soi et sur tout un tas de sujets qui sont les tiens d'ailleurs, notamment dans ton livre sur la peur et dans le deuxième aussi, si je sors pas de ma zone de confort, si j'affronte pas mes peurs, si je me lance pas un certain nombre de challenges et de défis à ma mesure, bien évidemment, on n'en fait pas n'importe quoi, on est des êtres raisonnés quand même, mais si je me lance pas dans cette dynamique constante, je vais plus vite à la vieillesse, je vais plus vite à la maladie, je vais plus vite à la mort. Je crois que c'est aussi simple que ça. Et qui serais-je pour leur donner, entre guillemets, autant de conseils et d'être aussi impactant sur ce que je leur dis si moi-même, et je me lance pas à ma propre mesure, mes défis. Donc là, je viens de passer de la montagne à la mer. Donc c'est la mer qui est maintenant mon nouveau terrain de jeu. Et devant ce terrain de jeu, pour tout avouer, j'ai la chance de pouvoir promener les chiens au bord de la mer tous les jours. Et en arrivant ici, en pays fouet-nantais, je vois un archipel d'îles de temps en temps, en fonction de la météo. Et c'est presque hypnotisant, cette chose-là. Et à un moment donné, quand cette pression du nouveau défi, elle arrive, je me suis dit, waouh, il faut que j'aille, alors, pas à la nage, il faut que j'aille à cette île que je vois tout au loin de temps en temps avec le phare qui sort, mais de temps en temps, en fonction des conditions météo, je vais y aller à la palme. Je vais y aller en palmant. Comme ce que j'ai fait pendant mes 25 années de chasse sous-marine où j'utilisais une petite Mhm. planche pour me déplacer, eh ben, je vais faire pareil. Voilà comment est né le projet. Alors, ces îles qui s'appellent, rappelle-moi, en Les Bretagne, Glénans, c'est l'archipel des Glénans. sont connues, j'ai fait un petit Google, j'ai fait une petite Ouais. recherche, elles sont connues pour être assez traîtres au niveau des courants et de l'estuaire avec je suppose qu'avec les marées et le fait que l'Atlantique, c'est évidemment un océan avec des marées assez importantes, il y a des courants assez difficiles. Donc, ce n'est pas juste une petite nage tranquillou, comme tu dis, c'est pas de la nage, c'est effectivement avec des palmes. Et donc, c'est un véritable défi physique, mais je suppose que tout démarre par le mental. Alors, tout démarre par le mental dans le sens où la mer, c'est quand même à part, hein. La mer, c'est super spécial, hein. Moi, j'ai fait tous mes défis à la montagne. S'il n'y a pas d'orage, tu es fatigué, tu t'arrêtes, tu reprendras quand tu reprendras. Voire même dans le sac, j'ai de quoi dormir. Enfin bref, on n'est pas on n'est plus sur le sol. La mer, elle, c'est pas notre élément de base. Les conditions peuvent changer. Tout est beaucoup plus compliqué. Donc, si ton terrain de jeu, c'est plus compliqué, forcément, ta préparation mentale, elle est plus complexe, elle est plus délicate. Et puis, il y a ce qui touche à la réalité, et puis il y a ce qui touche à l'imaginaire. Tu vois pas, c'est l'eau, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Enfin bref, il y a tout un tas de choses et de facteurs rationnels et irrationnels qui, quelque part, augmentent en tout cas notre stress quand tu fais un truc en mer, de toute façon. Oui, elle a aussi une sorte d'inconnu. On a, pour certains, il peut y avoir la phobie de bestioles qui viennent te bouffer. Tu as déjà vécu ça en étant enterré vivant dans un trou sous terre et tu as dû faire face à un serpent, tu as dû faire face
à, à la Les insectes, solitude, les entre autres. insectes, l'obscurité, et donc Ouais. tu as dû faire face à tes peurs. Là, c'est des autres peurs peut-être auxquelles tu vas devoir faire face. Alors, en réalité, riche de toutes ces expériences-là, j'en ai qu'une. J'entends, mais c'est important. Je ferai peut-être une petite parenthèse après. Mais vraiment riche de toutes ces expériences-là. Alors, avant, j'ai fait des centaines de kilomètres à la palme dans le cadre de la passion de la chasse sous-marine. Mhm. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est les crampes. C'est la D'accord. seule chose qui me fait peur parce que euh, je les découvre. Hélas, je les découvre. Moi, sur toutes mes virées, mon entraînement est tel, ma constitution est telle que pas de crampes, pas de courbatures, quoi que je fasse. Alors que là, je change d'univers et je change je dirais, de mobilisation musculaire. Alors, au bout d'une heure et demie, au bout de 2 heures, quand tu commences à avoir une crampe, t'es en mer, c'est pas bon, hein. Tu peux pas t'allonger tranquillement, te détendre, s'il y a des vagues, s'il y a tout. Enfin, ça, c'est l'élément qui me fait peur. Mais je reviens très vite sur ce que je Mhm. te disais, riche de toutes ces expériences. Notre souci, j'ai l'impression, c'est que nous pensons un peu trop en silo. Ce qui me sert dans un endroit, ce qui m'a servi dans un endroit, reste dans cet endroit. Il faut casser les silos, il faudrait casser les silos et pouvoir avoir à disposition constamment la totalité de nos expériences, quel que soit ce qu'on est en train de faire. Le moment où je suis un peu fatigué en mer ou le moment où, je sais pas, j'ai un truc qui me vient, tout de suite j'ai l'expérience du trou qui arrive. Tout de suite, j'ai l'expérience de la montagne qui arrive. Tout de suite, j'ai le souvenir de la dernière rando avec les 18 bornes, 1600 mètres de dénivelé avec mon sac de 12 kilos. Et si je fatigue un peu, je fais, mais t'as oublié la dernière fois, au mois de novembre, ce que t'as fait en amenant un client, un petit jeune avec toi? Non, non, j'ai oublié. Non, mais je me rappelle immédiatement. Non, tout va bien. Non, non, je suis pas fatigué, tout va bien. Et je crois qu'il faudrait avoir son écran d'ordinateur comme un bureau avec tous les raccourcis de l'ensemble de nos expériences, autant que faire se peut, en mémoire, pour que d'un point de vue mental, nos références soient toujours assez hautes et qu'on puisse faire de nouveaux défis sans avoir peur ou peur de ce à quoi on doit avoir peur. Mhm. Oui, parce qu'on le rappelle, la peur si la peur n'écarte pas le danger, elle peut nous être très utile parce qu'elle justement, elle nous alerte et Bien nous sûr, empêche, a bien sûr. priori, si elle est maîtrisée, de faire des bêtises et de réagir par la panique, par l'immobilisation quand il faudrait bouger ou par le La mauvais fuite, choix. exactement. Exactement. Et comment tu puises dans ton expérience de grand sportif, mais aussi de coach pour trouver les ressources. Et peut-être, avant que tu nous répondes, je rappelle à ceux qui nous regardent que on peut te soutenir. Je mettrai les liens sous le descriptif de la vidéo sur comment on peut en apprendre plus sur ton projet, comment on peut te soutenir. Et on fera une petite annonce tout à l'heure. Mais en tout cas, on peut te soutenir et je crois que c'est important. Si quelqu'un connaît même des sponsors, tu as la recherche de quelques sponsors. Et donc, aujourd'hui, je crois que ce qui fonctionne bien, c'est le soutien des masses, d'un grand nombre de personnes qui donnent un petit Oui. peu. Et donc, on peut te soutenir. Alors, voilà, comment tu as puisé dans cette expérience, cette longue et vaste expérience de ta vie, euh, tant de sportif, mais que de coach, pour trouver et je disais, au début, et forcément, au début est toujours le mental. Avant toute action commence une volonté de décision, mais, mais on fait face à sa peur. Et là, tu dis les crampes, et puis il y a les choses qui peut-être ne te font pas peur toi, mais qui sont de toute façon des défis, puisqu'il y a une distance, il y a une difficulté musculaire, il y a une difficulté qu'on connaît tous quand on fait du sport. Moi, je nage beaucoup, pas pour faire 20 kilomètres en mer, je pense que je ne serais pas capable, mais, ou en tout cas difficilement, ou très lentement ou alors dans de l'eau très chaude. Mais en tout cas, je sais bien que quand on fait face à voilà, un challenge, l'autre jour, j'ai marché 50 km, Oui.
C'est la cinquième fois que je le fais, donc je le sais. Mais voilà, on se dit, bon, je l'ai déjà fait. Mais il y a des moments, parce que les grands sportifs qui font des courses le savent, il y a un mur. Il y a un mur, on se dit, oh, après tout, je pourrais laisser tomber et tout. Mais en mer, tu as raison, c'est pas aussi facile. Alors, petite parenthèse quand même par rapport, juste pour revenir sur la peur, j'ai un zodiaque d'assistance qui me suit toute la traversée. On ne se lance pas dans un tel Bien défi sûr. aussi rapidement, puisque j'aurais eu que 5 mois d'entraînement, et puis je retourne à la mer après 20 ans d'absence, puis je n'ai plus 20 ans non plus. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Donc, j'ai un Zodiac qui va me suivre pour l'assistance, pour assurer surtout le ravitaillement, hydratation et boissons isotoniques. Euh, ce qui me semble important par rapport à ce que tu dis, c'est en fonction, c'est toujours de mettre un cran. Moi, j'aime bien mettre un cran au-dessus par rapport au défi. Et c'est la motivation du cran au-dessus qui va permettre d'avoir un espèce de phare, une ligne directrice, et qui, elle, va être un peu un écran quelque part à tout un tas de peurs qu'on pourrait avoir. Dans tout ça, pour moi, il y a une notion qui est fondamentale. Je vais te faire les liens. La Mhm. notion fondamentale, c'est la quête de sens. Ça, de toute façon, quoi que je fasse, je suis en conscience toujours en quête de sens. Cette quête de sens, elle est en lien avec mes ressources. Elle est en lien avec la découverte, et elle est en lien avec, autant que faire se peut, la pleine utilisation de mes ressources. Et sans objectif, sans défi, comment je les mobilise, ces ressources? Comment je vais les utiliser? Je vais être dans un système confortable dans lequel il va rien se passer, quoi. Un système confortable dans lequel euh, il va rien se passer. Il va rien se passer. Je crois que ce qui me semble le plus important dans tout ça, c'est faire le lien entre le défi, les peurs et tout ce que ça t'oblige au quotidien. Ça t'oblige au quotidien, putain, mais à avoir une hygiène de vie. Ça Mhm. t'oblige au quotidien à te traiter avec bienveillance. Ça t'oblige au quotidien à faire gaffe à ce que tu manges, à faire gaffe à ce que tu bois, à faire gaffe à tes addictions éventuelles. Ça t'oblige au quotidien à utiliser ta machine du mieux possible et avoir une forme d'hygiène qui, pour moi, c'est la base de tout. C'est plus facile de le faire dans le cadre d'un effort et d'un défi euh, que, que sans. Que sans. Donc, c'est ça la ligne directrice pour moi, si tu veux. Non, non, mais c'est super intéressant parce que, comme tu vois, quand on travaille sur la peur, et je sors bientôt là, le tome 2. Et autant le tome 1 était très philosophique, était très mental, le tome 2 est très physique. Et on est obligé de passer par le physique si on veut maîtriser ses peurs, on est obligé de passer par le mental. Mais comme tu viens de l'expliquer, le physique, il est fondamental, ça passe par l'hygiène de vie, la respiration, et puis face à un moment de stress, tu vas nous en parler, comment tu gères le stress, comment tu prévois de gérer l'inévitable stress qui aura lieu pendant cette traversée, qui va durer combien d'heures, tu vas nous le dire. Eh bien, en tout cas, tu as j'imagine, une fourchette d'heures Oui. minimum, maximum que tu estimes. Et dans ces moments de stress qui sont inévitables, comment tu les gères? Et là, ben, la préparation physique, te donne les atouts que celui qui y va. Allez, je vais traverser la Manche à la nage. On parlait avant, j'ai interviewé dans le bouquin un docteur sud-africain qui, à 73 ans, avait en 2014 traversé la nage. Et je crois qu'il l'a refait récemment. Mais voilà, on ne peut pas juste improviser. Il faut avoir une longue expérience, parce que sinon, c'est un peu le suicide. Donc, et on n'est pas là pour ça. Donc, et puis il y a des moyens plus rapides dans ces cas-là, et il faut jamais le faire. En tout cas, cette gestion du stress qui va venir, toi, tu l'approches comment? Alors, je l'approche sur la préparation. Mhm. Oui, de mon point de vue, il faut absolument l'approcher sur la préparation et il faut l'approcher d'une façon progressive. À savoir que dans ce que j'ai prévu, chaque fois je vais un peu plus loin, chaque fois c'est un peu plus long, chaque fois je me fixe un objectif un petit peu plus compliqué pour que je puisse cranter mon système de référence. Donc il faut absolument cranter son système de référence. Pourquoi? Parce que plus je vais le cranter, plus il se rapproche de l'objectif final, euh, moins j'ai de risques d'avoir une catastrophe d'un seul coup ou d'être envahi d'un seul coup et ainsi de suite. Donc,
voilà, je pense que progressivement, de toute façon, il faut que ça soit de plus en plus délicat et de plus en plus difficile. Donc c'est cette approche qui me semble importante. Après, la deuxième chose, c'est qu'il faut pas oublier quels sont les, comment dire, faut pas oublier quels sont les fondamentaux. Je veux dire, le stress va arriver à un moment donné, je sais ce qui va se passer. Je sais que je pourrais perdre une partie de mon discernement en fonction. Il y a plein d'éléments négatifs qui pourraient arriver. Le fait de connaître le mécanisme en amont, c'est quand même vachement intéressant. Tu sais ce qui se passe, l'ennemi comportemental, il est désigné. Si l'ennemi est désigné, tu peux lutter contre. Si l'ennemi n'est pas désigné, tu peux pas lutter contre. Donc la préparation, elle passe par une parfaite connaissance de nos rouages et de nos mécanismes. Et puis, un autre élément qui me semble aussi important, c'est euh, savoir que l'importance du dépassement avec toute la fierté qui va être en lien avec ça, tout le plaisir, la joie de ce qui est accompli par rapport au dépassement, c'est aussi une protection quelque part par rapport au stress, c'est Mhm. aussi une protection par rapport à un abandon, par rapport à tout un tas de choses. Maintenant qu'on soit clair, franchement qu'on soit clair. En tout cas, moi, je me lance pas dans un tel défi sans avoir accepté l'échec, hein. Bien sûr. Et j'accepte totalement l'échec, dans le sens où, d'abord, les conditions météo, elles m'appartiennent pas. Surtout en Bretagne. Je crois qu'elles appartiennent à personne là-bas. Ça appartient à personne en Bretagne, donc elles m'appartiennent pas. Il y a plein de facteurs qui sont en dehors de mon champ d'application. Et je pense que là, la philosophie stoïcienne nous enseigne mais tellement de choses. Je pense que nous devrions tous être stoïciens à minima, d'ailleurs, vraiment à minima. Donc, j'ai accepté entre guillemets, l'échec soit présent. Et si pour X raison je devais échouer, ok, no stress, hein, René, hein, tout va bien, hein, ça va, hein, tu recommenceras l'année prochaine. Je recommencerai l'année prochaine. De toute façon, que j'y arrive ou que j'y arrive pas, le plus intéressant, c'est le chemin, c'est toute la préparation en amont, c'est tout ce que j'aurais fait en amont pour arriver à à cet objectif-là. Donc, de toute façon, cette préparation en amont, elle a du sens tous les jours, Mhm. parce qu'elle m'anime tous les jours, parce que tous les jours, sur l'entraînement, sur l'hygiène, sur tout un tas de petites choses, moi, je prends ma petite dose de fierté et de sens constamment, entre Mhm. autres. Donc, tous ces éléments en conscience, ils viennent quand même limiter un peu, quelque part, cette problématique du stress avec, j'insiste, hein, et si ça se trouve, au bout de 3 heures, je ne pourrai plus avancer. C'est l'estimation du temps pour cette traversée, c'est de combien? Alors, pour l'instant, et c'est là où j'ai besoin d'aide. Pour l'instant, je suis un escargot. Je vais en effort, hein. En effort, je vais à 3,2, 3,3 km/h. Mhm. 3,2, Ouais, donc 3,3. ça fait plus d'une dizaine d'heures. Non, moins, Un ça peu fait moins d'une 7 heures. dizaine d'heures, ouais. Pour y 7 arriver. heures, 7 heures. Donc, Ah ouais, ouais. 7 à 8 heures, c'est trop. Mhm. Dans la position 7 à 8 heures, moi, c'est beaucoup trop. Il faut que j'aille plus vite. J'ai Mhm. pas le matériel adapté, j'ai pas les bonnes palmes, j'ai pas le bon flotteur. Donc c'est vrai que ce que j'ai lancé en termes d'aide, la cagnotte Litchi le sponsoring, parce que je peux vraiment faire on en parlera peut-être après, du Mhm. sponsoring. Tout ça a pour objectif de me fournir des palmes beaucoup plus performantes et un flotteur totalement adapté avec une super glisse, avec une parfaite position pour que d'une part ça soit moins dur et que je puisse il faut que je passe à 4 km heure, Mhm. au moins 4 km heure. Ouais. Donc, ça semble pas beaucoup, mais c'est complètement raisonnable, hein. Le matériel adapté, on peut, voire même plus. J'ai du contact avec des spécialistes en la matière. Bon, ils vont à 5 km heure. Non, non, mais Ils vont pas c'est à 5 long, sinon c'est ils trop vont, long. ils vont pas à 5 km heure pendant 5 heures, hein. Mhm. Ils vont à 5 km heure pendant 1 heure, 1 heure et quart, hein. Pas pendant 5 heures. Mais
voilà, on peut, il faut que je gagne il faut que je gagne du temps. Il faut absolument que je gagne du temps. Très bien. Alors, l'autre particularité, c'est que justement, tu es un spécialiste de la gestion du stress. Et donc, ça me permet d'annoncer que pour te soutenir, j'ai décidé que pour le mois de mai, je ferai 50% de rabais sur la formation que tu donnes sur Pierrot.com, qui permet d'apprendre à bien gérer son stress, car le stress nous attaque tous au quotidien, que ce soit au travail, à la famille, à la maison ou Tout dans le le cas temps. de performance. Donc, on va utiliser ton expertise. Et donc, si vous voulez soutenir Marc, profitez-en. Vous avez un rabais pendant ce mois de mai. Non seulement vous allez bénéficier d'une formation qui est exceptionnelle, qui est excellente, mais aussi ça me permettra de payer la commission. Bien sûr, tout Ah, travail je prends, bah oui, bien mérite sûr. salaire pour payer Marc le plus vite possible et qu'il ait Super, un soutien. Et je rajouterai un petit quelque chose moi-même, bien sûr. évidemment. Mais, et en plus, évidemment, vous avez la connexion, enfin, ci-dessous le lien pour vous permettre de soutenir directement également cet effort. Alors, tu parlais de la préparation, du chemin. Je crois que tu es entouré aussi d'une équipe. Donc ça aussi, Oui. c'est une belle histoire d'être entouré parce que Ouais. ce n'est pas, ce n'est pas entière. C'est toi qui fourniras l'effort en solo, mais musculairement, mais tu as une équipe qui te soutient et ça, c'est Alors, important. c'est génial parce que c'est vraiment quelque chose de collectif et c'est quelque chose à laquelle je tenais beaucoup. Donc, j'ai réussi à intégrer une nutritionniste que je vois régulièrement et sur laquelle ben, on travaille vraiment à fond sur bah, finalement, tu peux pas te lancer à mon âge dans un tel défi si tu fais pas les trucs super sérieusement en termes de nutrition. Donc là, il y a tout ce qui touche à l'apport en protéines, tout ce qui touche à la récupération, les 7 heures d'effort. Il faut que je m'hydrate d'une certaine façon. Je ne Mhm, peux pas boire que de l'eau. Il faut absolument que je puisse intégrer des électrolytes, mhm. mais il faut que je puisse les tester parce que le corps, il est à plat. Je peux pas manger. Le Non. corps, il est à plat. Je peux pas manger. Je suis obligé de boire et de m'hydrater. Mais le corps est quand même à Le plat. sel, il est tout autour. L'eau salée, en tout cas, tout Et autour de toi. Ça, au moins, c'est déjà pas ouais, mal. ouais, Et c'est c'est clair. pas très bon, hein. Mais non, Mais, c'est pas bon du tout. Donc, sur le plan comment dire, de l'hydratation, si tu veux, pendant la course, ça pose plein de problèmes. Moi, chacun son métier. Donc, il y a ça. Il y a le coach sportif qui me donne un super coup de main sur la préparation. Donc, il y a une préparation en dehors avec du renforcement musculaire, de la muscu. Il y a une préparation dehors où je vais, alors, pour l'instant, je cours 2 fois par semaine, surtout du fractionné pour augmenter ma VO2 max. Et puis j'ai 2 sorties en mer. Et puis au fur et à mesure, le mois prochain, j'aurai plus qu'une sortie dehors et 3 sorties en mer. Mais ça, on le cale avec le coach sportif. Et puis j'ai deux spécialistes de la mer qui connaissent les courants, dont un qui va m'accompagner, avec lequel on a vu à quelle heure il fallait que je parte, à quoi il fallait que je fasse gaffe, à quel endroit ça pourrait être un petit peu plus compliqué et ainsi de suite. Et puis il y a le concepteur de la planche. Il y a le concepteur de la planche voilà, qui lui doit me réaliser parfaitement le flotteur le mieux adapté qui va me permettre de gagner un maximum de temps. Donc, tout ça, c'est collectif et c'est génial. J'aimerais bien, j'essaye de faire des petits raccords vidéo un peu de temps en temps et j'aimerais bien faire un petit, espèce de petit documentaire, histoire de raconter vraiment cette histoire collective de A à Z, d'autant plus que, alors, je fais une petite annonce entre guillemets, hein, on verra, on verra. Mais si tout se passe bien, c'est l'épisode 1. Si tout se passe bien, ça sera l'épisode 1. un, Si tout se d'accord. passe bien, c'est l'épisode 1. En rêve, en D'accord. rêve, en rêve. J'ai 5 années de défis qui se suivent les uns à la suite des autres dans la même dynamique et chaque fois avec un cran de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, toujours Finistère Sud, mais dans des endroits qui vont être de plus en plus délicats et voire très délicats. Donc Excellent. ça c'est le premier épisode. Donc c'est génial parce que en fonction, voilà, j'ai une vision maintenant de tout ça sur plusieurs années qui va autant m'alimenter en énergie, en envie,
voilà, sur ouais, 4-5 ans. J'ai 4-5 ans prévus. Très bien. Alors écoute, pour ceux qui voudraient te soutenir ou en savoir plus, tu as un site que je mets Oui, ci-dessous. J'ai vu il est complet. Il commence à avoir des articles de presse. Il commence à avoir oui, toute l'information et même la carte de l'endroit. pas Et, tout. et donc, non, non, c'est un beau projet. Qu'est-ce que tu peux, puisque nous sommes limités par le temps malheureusement, il reste 4 minutes, pendant ces 4 minutes, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent euh, encore sur pourquoi ils devraient te soutenir Alors, avec notre formation sur le stress? alors il y a le pourquoi, il y a le pourquoi, mais il y a peut-être le thème vibratoire de tout ça, et je pense que il faut pas le décorréler de mes 60 ans qui ont sonné il y a simplement quelques mois, voilà, début mars, et je trouve qu'il y a quand même un message là-dedans. Quand même, il y a quand même un message dans le sens où dès l'instant où on applique un certain nombre de choses, dès l'instant où on va à l'information, dès l'instant où on va à la formation, à la bonne formation sur ce qui touche à notre corps, ce qui touche à notre physique, ce qui touche à notre mental, l'âge, on peut le reculer. Mhm. Si on est dans une dynamique vraiment d'entraînement qui prend conscience de tout ce que tu as écrit, de ce que j'ai fait aussi, putain, on peut repousser nos rêves. On n'est pas obligé de s'arrêter à 50 ans et de se dire, ça y est, c'est fini, c'est derrière moi. Non, il n'y a rien qui est derrière moi. Je peux, si évidemment, j'ai pas une maladie génétique ou un problème particulier, et encore, mais je peux repousser mes rêves. Le troisième défi que j'ai en tête, c'est un putain de truc de malade. C'est un rêve de malade. Si je le fais, j'aurai 63 ans. Donc, c'est ça le message. C'est d'être une fois de plus par rapport à mon travail de coach, euh, entre guillemets, exemplaire. Et le message, c'est dire, regardez, moi, si j'y arrive en mettant un certain nombre de choses en place, il n'y a pas de raison que vous n'y arriveriez pas à votre mesure, au fur et à mesure, progressivement. Mais il n'y a pas de raison. Donc c'est ça le message. Le message, c'est tenez vos rêves. Et je crois, mais je pense que tu es calé comme moi, pour tenir ses rêves, il faut putain, il faut faire gaffe à sa machine, quoi. Notre relation à la matière, elle passe par notre corps, hein. On peut dire ce qu'on veut, hein. Sinon, on ne serait pas incarné. Donc, cet outil-là, il doit être bien traité. Cet outil-là, il doit être entraîné, il doit être nourri, il doit être calmé, il doit être bien traité. Et le physique dont tu parles presque souvent, c'est pas une option. Le travail physique avec le mental, les deux sont liés, c'est pas une option, c'est ça aussi le message. C'est pas je ferai quand j'aurai le temps. Non, c'est une putain de priorité. Et si je suis pas bien dans ce corps, qui est le seul outil que j'ai pour la relation au monde et la tête, le reste, ça va être compliqué, hein. Franchement, ça va être compliqué. C'est ça le message. Donc le soutien, évidemment, c'est une partie de soutien financier qui me permettra d'avoir le bon matériel et d'arriver au bout de cet objectif et puis voilà, de vous proposer un prochain rêve et de continuer à faire passer le message. On passe les 60 ans, entre autres. Non, il n'y a pas de souci, nos rêves, on peut continuer à les tenir. C'est ça le message. Et on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 60 ans. Si vous êtes tout Alors, jeune, vous pouvez déjà essayer de encore réaliser mieux, vos rêves avant. encore mieux, bien évidemment, Eh encore oui, mieux, eh oui. bien Marc évidemment. Corbel, je te remercie beaucoup. Je t'en Je prie, je te rappelle à ceux remercie. qui nous regardent que vous avez toutes les informations pour soutenir Marc, pour bénéficier des 50% de réduction sur la formation, qui est vraiment géniale, hein. J'ai plein de gens qui l'ont suivi et qui l'ont trouvé Génial. exceptionnel. Et en tout cas, courage et force pour ce défi. On se reparlera de toute façon très bientôt. À bientôt, Pierrot. Merci À à toi. bientôt. À bientôt à tous.